tous et à toutes, c'est Moonlight et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo assez spéciale car on va sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de faire. On va voir comment créer un serveur Minecraft. Car voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez de tutoriels sur YouTube qui expliquent ceci. Et aussi comment on va dire le personnaliser à sa guise, car c'est un peu ceci qui est important et qui va améliorer votre serveur. Donc je trouve ça super intéressant. Et sans plus tarder, commençons la vidéo. Ok, déjà je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin, je vais vous annoncer une grande nouvelle, et de deux, je vais aussi vous expliquer comment personnaliser votre propre serveur Discord à vous. Donc tout d'abord, c'est très important, venez installer donc le Java 18, donc tous les liens seront dans la description. Je vous invite à aller dans l'onglet Windows, puis dans le x64 installer. Donc vous l'installez et c'est une installation totalement simple. Par la suite, je vais vous demander d'installer donc votre serveur Minecraft. Donc celui que vous voulez avec la version que vous voulez. Donc soit vous installez la dernière version sur le site officiel de Minecraft, ou vous allez sur mcversion.net, vous allez installer la version que vous voulez. Donc que ce soit du 1.18.1, 1.17, etc. Ce genre de choses. Pour ma part, je vais installer la dernière version. Nous allons venir la mettre dans le dossier serveur Minecraft qu'on va avoir installé. Une fois l'installation finie, nous pouvons nous rendre maintenant sur le petit dossier serveur Minecraft. Nous avons ici notre petit serveur.jar qui va nous être très utile. Puis nous allons venir faire un nouveau document texte que nous allons venir appeler run et venir finir donc changer l'extension de fichier et on va le mettre .bat pour venir ouvrir un terminal. Dans celui-ci, nous allons venir cliquer donc clic droit puis venir faire modifier. Rendez-vous dans le même site web pour venir copier cette ligne de code juste en dessous pour venir lancer la commande suivante. Ensuite, nous allons venir configurer donc sur le bloc-notes ce qu'on veut. Donc là, nous avons le langage, donc le Java. Puis là, c'est pour régler le nombre de RAM que nous voulons mettre à notre fichier. Donc moi, ça sera 2 Go de RAM. Ensuite, donc, il faut mettre le nom du fichier que nous allons lancer. Donc là, pour ma part, ce n'est pas Minecraft-serveur.1.19, c'est directement serveur.jar. Donc, on va enlever ceci. Voilà. Nous pouvons maintenant venir faire CTRL S pour enregistrer, puis nous pouvons venir exécuter la commande. J'insiste sur le fait qu'il faudra que vous ayez installé Java juste avant, sinon cela vous fera un message d'erreur. Une fois la fin donc de l'exécution de la commande, nous avons une liste de dossiers et de fichiers qui se sont donc téléchargés. Donc nous avons maintenant plusieurs choses dans notre petit dossier. Nous avons donc une librairie où nous allons pas nous en occuper pour l'instant. Des logs, donc c'est pour par exemple, cela va vous afficher le nombre de fois par exemple que le serveur est lancé. La version, donc 1.19, mais on peut aussi changer en ajoutant ELA.txt, donc ça nous devons obligatoirement la changer, nous allons venir mettre true. Autrement, cela nous mettra un message d'erreur. Nous avons maintenant serveur.jar et serveur.propriety. Donc, dans le serveur propriety, donc, qui est dans notre petit dossier, juste ici, donc, pour ma part, je l'ai ouvert dans un éditeur de texte, donc Sublime Text que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Et là, donc, nous pouvons modifier à notre guise totalement notre serveur. Donc par exemple, nous avons
le allow flight, donc par exemple si on peut voler, donc si vous voulez voler vous pouvez mettre true, sinon false. Le nether, la console, true, difficulty easy, vous pouvez régler la difficulté. Les fonctions, permissions, vous pouvez un peu tout modifier dans votre serveur. Et aussi par exemple, donc là vous avez les native transport, texte config, donc là des fois il y a des choses qui vont pas être complétées, je vous invite à ne pas le compléter. Le max player par exemple, donc nous par exemple on va mettre 5, nous avons donc plein d'autres choses, donc par exemple le mode été, donc c'est par exemple le message qui va s'ouvrir dès que nous allons rejoindre notre serveur Discord. Bon par exemple on va venir mettre bonjour, bienvenue sur mon serveur Minecraft. Parfait. Donc là, vous pouvez un peu personnaliser à votre guise votre petit serveur. Nous allons venir faire enregistrer ceci, puis revenir dans notre petit dossier. Une fois que vous avez modifié à votre guise votre petit serveur, nous pouvons refaire run.bat pour donc lancer notre petit serveur. Il va vous falloir donc autoriser l'accès à par exemple Java, tout ceci, vous aurez normalement des messages à venir autoriser l'accès. Bon maintenant donc le serveur qui est en train de se lancer et qui installe tous les fichiers qui seront importants pour la bonne utilisation de celui-ci. Une fois le téléchargement fini, vous aurez normalement ce message-ci, donc ce qui veut dire que tout s'est bien passé. Nous pouvons maintenant venir lancer notre petit serveur, donc je vous invite à lancer Minecraft. Une fois Minecraft, nous pourrons venir faire multijoueur. Je suis désolé, mon enregistrement a bugué encore une fois car mon ordinateur n'est pas assez performant pour faire tourner Minecraft et mon logiciel de capture d'écran. Donc, je disais donc, rendez-vous dans multijoueur, puis dans nouveau serveur. Dans nouveau serveur, vous mettez le nom que vous voulez, puis vous y mettez ensuite comme adresse de serveur localhost si vous êtes sur l'ordinateur qui héberge le serveur Minecraft. Si vous voulez vous connecter d'un autre ordinateur sur le serveur qui est sur l'autre ordinateur, et bien vous avez juste à vous rendre dans l'USMD, donc dans l'invite de commande, puis à taper ipconfig dans l'ordinateur qui héberge le serveur Minecraft, puis ensuite sur l'ordinateur que vous voulez vous connecter, donc bien sûr qui doit être sur le même réseau, vous rentrez ensuite dans l'adresse du serveur, l'adresse IP de l'ordinateur qui a donc, le serveur Minecraft sur lui. J'espère que c'est assez clair. De toute manière, vous avez les images juste devant vous. Et nous pouvons bien voir que nous rentrons dans le monde. Donc voilà, cela marche plutôt bien. Nous pouvons voir que le serveur est bien fonctionnel. Donc voilà. Si vous avez une erreur au lancement et que cela vous met que cela ne vous trouve pas votre nom d'utilisateur, je vous invite à aller sur Server Properties dans Sublime Text ou un éditeur de texte et nous allons nous rendre dans Online Mode pour venir mettre False. Car cela veut dire que vous êtes en train donc de cheater, vous n'êtes pas sur une version appropriée de Minecraft, donc il va falloir le mettre sur False. En enregistrant, vous devrez n'avoir plus aucun problème. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo qui aura été plutôt rapide. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire donc si cela vous a plu et aussi donc objectif de 20 likes. Je vous dirai donc si
cet objectif a été atteint à la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse un épisode 2 sur comment personnaliser donc votre serveur en venir mettre des règles, etc. Aussi, j'avais une petite annonce à faire, c'est que donc je serai un peu plus actif donc sur YouTube, car je vois que cela vous plaît bien. J'ai une vidéo qui a plutôt bien marché, donc c'est comment raid un serveur Discord, et je vais venir en faire un épisode 2 sur mobile. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si cela vous chauffe ou pas. Et aussi donc venez rejoindre mon serveur Discord, car vous aurez sur celui-ci des idées normalement donc de premiers featuring donc sur ma chaîne, peut-être de tests de bot Discord, de jeux par exemple, ou ce genre de choses. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Moonlight, à plus.